Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat avec notre invité, M. Antonio Serbordedi, pour parler de la réouverture du musée d'Imhotep à Saqqara. Bonjour, M. Antonio. Bonjour, Monsieur Sen. Alors, premièrement, pour nos téléspectateurs et pour moi également, je voudrais savoir ce que c'est l'importance de la nécropole de Saqqara. Saqqara, c'est quand même une des plus grandes nécropoles de l'Égypte. Oui, c'est un des sites les plus importants. Elle a été la nécropole quand même de toute l'époque de l'Ancien Empire. Dès le début de l'histoire, oui. dès le début des dynasties, des époques dynastiques, ça a été déjà la première et deuxième dynastie, entre 30 et 28 siècles avant Jésus-Christ. C'était les premières tombes avant l'utilisation de la pierre, de cette période qu'on appelle l'époque tinnite. Oui. Et puis à partir de la troisième dynastie, le début de l'Ancien Empire, avec le roi Djoser, eh ben, ça a été la première pyramide de l'histoire et le premier bâtiment en pierre dans l'histoire de l'homme. Oui. Et puis tous les rois de l'Ancien Empire, que dans la capitale était Memphis, à 5 km à peu près de Saqqara, ils ont fait leurs pyramides, leurs tombeaux, leurs nobles, les mastabas des nobles, etc. Et puis Saqqara n'a jamais perdu son importance. Parce qu'on a aussi des tombeaux du Nouvel Empire, du Moyen Empire, de toutes les époques. C'est à Saqqara où il y a des découvertes tous les jours. C'est à Saqqara où a été trouvée la tombe de la nourrice de Toutankhamon. Oui. C'est à Saqqara où on a trouvé la tombe de Hormoheb, le dernier roi de la 18e dynastie. C'est à Saqqara qu'on a trouvé quand même ce site quand même très impressionnant, le Sérapéum, avec les sarcophages des taureaux, le taureau Apis, etc. Saqqara, c'est un site quand même infini. Donc les découvertes dedans, ça a été la nécropole pendant des millénaires, même jusqu'à l'époque grecque et romaine. On a parlé de Saqqara et on veut maintenant parler d'Imhotep. Qui était Imhotep? Ah ben, Imhotep, c'est le père de l'architecture et le père de la médecine de l'humanité. Imhotep, il était l'architecte du roi Djoser, le premier roi de la troisième dynastie, d'ailleurs le fondateur de l'Ancien Empire, l'époque des pyramides. Et c'est lui, effectivement, qui a construit la première pyramide, qui est la pyramide à degrés. Et en fait, c'est pas seulement que ce soit la pyramide, mais c'est le premier bâtiment en pierre dans l'histoire de l'homme. C'est vraiment le père de l'architecture de l'humanité. Mais Imhotep était aussi médecin. Et d'ailleurs, on le considère le père de la médecine. Mais Imhotep, malgré qu'il était quelqu'un du peuple au départ, il n'a jamais été oublié tout le long de l'histoire. Et on va voir que tout le long de l'histoire, dans beaucoup de temples, on faisait des cultes de temps en temps pour le repos de l'âme d'Imhotep. Et puis, vers les périodes tardives, Imhotep, il a été divinisé comme le dieu de la médecine chez les anciens Égyptiens. D'ailleurs, il y a une partie du temple de Komombo à l'époque ptolémaïque qui a été consacrée pour lui, le déambulatoire du temple. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui sera le dieu de la médecine chez les Grecs plus tard, sous le nom de Uscolabe, Asclepios. Donc, Imhotep, c'est quand même un homme qui a tracé l'histoire de l'humanité, que ce soit sur le plan architectural ou médecine, etc. C'est quelqu'un de très, très, très important. Oui. Monsieur Antoun, également, quand on parle de Imhotep avec le roi Djoser, si vous pouvez nous en parler plus, parce que cette relation avait certainement plein de résultats qui ont perduré jusqu'à présent, tels que la nécropole de Saqqara et certainement la science qu'il a donné pour ses décesseurs quand même. Si vous pouvez nous parler un tout petit peu plus de sa position dans l'État sous le règne du roi Djoser. Ben, c'était quelqu'un de très important, bien sûr. Il était considéré comme un des plus proches du roi, mais plus proche aussi, bien sûr, c'est dû à son savoir, à sa connaissance, à son importance. Alors, il faut dire que Imhotep, l'architecte, au départ, il n'avait pas du tout l'idée de faire une pyramide. Il avait l'idée de faire juste un grand mastaba pour le roi, mais construit en pierre. Donc c'était pour la première fois l'utilisation de la pierre. Mais bien sûr, ce complexe funéraire de Djoser, il s'est développé. Donc
d'un mastaba, on a un mastaba plus grand, on a un complexe entier en pierre et puis en pyramide à 6 mastabas. Et quand on voit cet édifice, effectivement, on voit la perfection avec laquelle ça a été fait il y a 48 siècles. Oui. Ça prouve quand même qu'il y a un savoir-faire. Que ce soit une première construction en pierre de telle perfection, ça veut dire, c'est pas du tout un essai, mais il y a un savoir-faire qui existait déjà. Et c'est ça qui fait le côté génie d'Imhotep. Imaginez-vous Imhotep, cet édifice de Saqqara, cet édifice, la pyramide, on a trouvé des traces de fouilles et de travail archéologique qui remontent aux périodes tardives. C'est-à-dire déjà les pharaons, à l'époque pharaonique des dernières dynasties, ils faisaient exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Ils étaient bouche bée devant ces édifices, ils faisaient des fouilles, ils faisaient des restaurations, que cet édifice avait pour eux 2300 ans d'âge, voyez. Oui. Donc Imhotep était quelqu'un de très proche du roi, vu son imposture, c'était médecin du roi, c'était, on peut dire, un grand vizir, le premier ministre, et puis l'architecte. C'est vraiment le bras droit du roi, si on peut dire. Concernant également le musée d'Imhotep, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à visiter au sein de ce musée? Eh bien, ce musée, c'est vraiment un petit bijou qui est sur le site de Saqqara. Ce musée, c'est une réussite extraordinaire. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des musées sur des sites archéologiques. On a l'habitude d'avoir des musées dans les villes, des musées provinciaux, régionaux, etc. Mais il y a des sites quand même qu'il y en a besoin d'un musée. Par exemple, le musée à ciel ouvert à Karnak, c'est très important pour mettre dedans toutes ces pierres, ces chapelles, etc., qu'on sorte avec les fouilles. Eh bien, l'idée de faire un musée à Saqqara, comme c'est un site où il y a des découvertes tous les jours, aussi bien des édifices que des objets, que des trésors, que des bijoux, etc. Donc, il était l'idée, en fait, je pense que c'était l'idée de ce grand archéologue français, M. Jean-Philippe Loher, qui a consacré toute sa vie pour ce site. Et avec le service d'antiquité, il était nécessité de faire un musée sur place. Eh bien, le choix de l'endroit est très bien, parce qu'il n'est pas du tout sur le plateau, mais au pied du plateau, vraiment dans la vallée, à l'entrée du site, un petit musée qui peut se visiter en une petite demi-heure ou en 1 heure, qui fait partie de la visite du site. D'après ma connaissance, vu Loher et tout ce qu'il a laissé à Saqqara par des fouilles ou des restaurations et tout, il était déjà sujet de l'appeler au nom de Loher. Ce musée, quand l'idée a été fondée, mais c'est Loher qui a refusé. Il a dit, on ne fait pas un musée à mon nom, il faut que ça soit au nom d'Imhotep. Et il avait tout à fait raison. Eh bien, ce petit musée, c'est vraiment un petit bijou. Il se compose une grande salle centrale et puis 3 petites salles autour, et une salle qui est les objets et le bureau et les affaires et les livres de M. Loher. C'est un musée dans lequel, quand même, il y a une partie, on parle de l'architecture, effectivement, de cette pyramide première, le complexe de Djoser. Il y a dans ce musée la plus ancienne momie d'un roi de l'Égypte, donc le roi Meredra de la 6e dynastie. Et il y a des objets qui reflètent vraiment l'art de l'Ancien Empire en sculpture, des objets funéraires, des instruments de chirurgie. Une des grandes découvertes faites à Saqqara, on a trouvé une fois 42 000 jarres et vases et amphores. Oui. Il y a une partie qui est posée dans ce musée. Il y a une pierre, effectivement, un relief très important qui trace une époque de famine qu'on a connue à l'Ancien Empire. C'est vraiment très varié comme musée et très bien mis en valeur dans un petit bâtiment très bien fait et avec un très très bon emplacement. C'est dommage, effectivement, qu'à une époque, il y a eu des pluies qui ont fait un affaissement de la terre de ce musée, pourquoi ça a été fermé. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été restauré, rénové, et maintenant il est de nouveau réouvert. C'est vraiment un surplus pour la visite du site. Parfait. Monsieur Antonio Bourdel, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je tiens à répéter que vous êtes expert en tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à remercier ma collègue Yara.
Merci Seb, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.